tout d'abord, en fait, il n'y a pas la première chose à voir, en principio, y la primera cosa que hay que ver c'est qu'il n'y a pas des peurs, es que no hay miedos, mais il y a une peur unique sino que hay un miedo único qui, au fond, le terrain où les différentes peurs poussent comme des plantes différentes, mais toutes issues du même terrain. pero que es un poco como el terreno del que crecen todas las plantas de los miedos distintos, pero que crecen del mismo terreno, de la misma base, que es ese miedo único. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si sur ce terrain, supposons qu'on arrache l'une des plantes, Y lo que hay que ver es que, supongamos que arrancamos una de las plantas, on n'a rien gagné parce que les autres plantes à côté vont pousser, fleurir, planter leurs graines, y no hemos ganado nada porque el resto de plantas alrededor van a crecer, van a florecer y van a dejar caer sus semillas. Par exemple, supposons, puisque je demande des exemples, supposons que j'ai peur de monter dans les ascenseurs Supongamos, por ejemplo, que tengo miedo de montar en los ascensores et que je vais voir ce psychothérapeute, cet analyste, y que voy a ver a ese psicoterapeuta o a ese analista et après 10 ans de psychanalyse, y después de 10 años de psicoanálisis je suis enfin libéré de la peur des ascenseurs parce que j'ai réalisé que quand j'étais tout petit, un jour, ma mère m'avait enfermé dans un placard pour me punir. y al final, 10 años más tarde, me di cuenta de que estoy liberado del miedo a los ascensores porque recuerdo que una vez cuando yo era pequeño, en mi infancia, mi madre para castigarme me encerró en un armario. Tout d'un coup, j'ai revécu cette scène et je suis libéré. Je peux maintenant entrer dans les ascenseurs sans ma claustrophobie. Y entonces de repente he revivido esa escena y entonces me he liberado de ello y ahora ya puedo entrar en los ascensores sin claustrofobia. Alors là, je descends de l'ascenseur, Ahí, bajo del ascensor, je vais à l'aéroport, voy al aeropuerto, je monte dans l'avion, l'avion décolle, alors là, subo al avión, el avión me espera y ay, je suis libre de la peur des ascenseurs, mais pas de la peur des avions. y entonces estoy libre del miedo a los ascensores, pero no libre del miedo a los aviones. Et ma peur des avions tout d'un coup a été multipliée par 10. Comme si le potentiel de peur qui jusqu'alors était canalisé dans les ascenseurs n'avait pas été éliminé, mais s'était repositionné dans la peur des avions. Y además parece que el miedo a los aviones se ha multiplicado por 10. Un poco como si el potencial de miedo que estaba hasta ahora canalizado en el asunto de los ascensores no se hubiera eliminado, sino que se hubiera reposicionado ahora en los aviones. Il faut être sérieux. Il n'y a vraiment qu'une peur. Hay que ser serios. Solo hay verdaderamente un miedo. Et c'est la peur de notre disparition absolue. Y es el miedo a nuestra desaparición En tant que absoluta, conscience. en tanto que consciencia. Donc, lorsque nous identifions la conscience au corps, Así que cuando identificamos la conciencia c'est al la peur de cuerpo, la mort. eso es el miedo a la muerte. Donc, l'essence de toutes les peurs, c'est la peur de disparaître absolument, c'est-à-dire la peur Así que la esencia, la fuente de todos los miedos es el miedo a que la desaparecer, conscience est mortelle, attachée au corps, que a la desaparición total. Quiere decir la creencia de que la conciencia es mortal y está confinada, apegada al cuerpo. donc la libération de la peur par la même occasion. Y entonces, la liberación del miedo C'est la découverte que la conscience est indépendante, qu'elle est une réalité indépendante, qu'elle n'est pas soumise à la naissance et à la mort. es el descubrimiento de que la conciencia es independiente, es una realidad independiente y que no está sometida ni al nacimiento ni a la muerte. Et qu'elle est parfaitement heureuse. Y que es perfectamente dichosa, feliz. Donc elle est éternelle, elle n'est pas soumise à la mort, et elle est la paix
et le bonheur même. que es eterna, que no está sometida entonces a la muerte y que es la paz y la felicidad misma. Ce que nous appelons la paix ou le bonheur Y lo que llamamos la paz o la felicidad n'est rien d'autre que la conscience se sachant elle-même, no es qui más, se perçoit elle-même. no es otra cosa que la conciencia que se sabe a sí misma, que se percibe a sí misma. Et lorsque souvent on a la mauvaise représentation au niveau du mental de la conscience qui se perçoit elle-même. Quel genre d'expérience est-ce? Y a menudo tenemos una representación a nivel mental errónea de qué es eso de la conciencia que se percibe a sí misma. On se le représente mentalement comme étant en face d'une espèce d'écran, ¿Qué tipo de experiencia es esa? Uno se lo representa mentalmente como et on voit cet écran, estando delante de una pantalla y uno ve esta pantalla. ou l'œil qui se voit dans le miroir. O el ojo que se ve en el espejo. Donc une expérience toujours objective et qui est donc sans saveur, sans charme, sans parfum. Entonces, una experiencia que sigue siendo de tipo objetivo y que no tiene gusto alguno, que no tiene encanto, que no tiene sabor. Alors que l'expérience de la conscience qui se sait elle-même, Mientras que la experiencia de la conciencia que se sabe a sí elle a misma un parfum d'amour absolu, un parfum de compréhension, tiene una fragancia de amor absoluto, un perfume de de comprensión, paix, de bonheur de paz, de felicidad et aussi de beauté y también de belleza et d'humour. y también de humor. Donc il est préférable, si l'on a des peurs, comme tu le mentionnes, Así que, si como tú lo mencionas, es preferible, si como uno tiene miedos, como tú lo de mencionas, comprendre cette dépendance de toutes ces peurs différenciées es el comprender cómo todos estos miedos diferenciados dependen d'une peur unique indifférenciée, dependen de un miedo único, indiferenciado, de la même manière que toutes les lampes, toutes les ampoules ou les bougies du lustre sont reliées attachées au plafond par une suspension unique. de la misma manera que todas las bombillas o que todas las lámparas en una lámpara de araña dependen del cable con el que están atadas al techo. Et si on veut les éteindre toutes, Y si uno quiere apagarlas todas, plutôt que d'aller les dévisser l'une après l'autre, en vez de ir desenroscando una bombilla tras otra, il est plus simple de tourner l'interrupteur. es más simple pulsar sobre el interruptor.